Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Des incidents hier soir entre gilets jaunes et forces de l'ordre à Cherbourg aux abords de la gare maritime où vers 19h, une centaine de gilets jaunes se sont regroupés pour bloquer les accès aux camions prévus à l'embarquement pour l'Angleterre. Dans les premiers instants, la manifestation s'est déroulée dans le calme. La tension est montée petit à petit au contact des policiers venus leur intimer l'ordre de débloquer le passage. Certains militants ont mis le feu à une vingtaine de pneus, ce qui a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers. Une quinzaine de camions ont été bloqués. Dans la Manche, l'État a d'ailleurs décidé de porter plainte contre les gilets jaunes après les dégâts occasionnés sur les infrastructures routières et notamment sur l'A84 au niveau de l'échangeur de Guilberville où les dégradations sont estimées à 200 000 € par la préfecture. De son côté, le conseil départemental, lui, n'a pas encore totalement estimé les dégâts engendrés sur les axes dont il a la gestion. Il a indiqué ce lundi qu'il ne portera pas plainte. Difficile de faire le plein dans l'agglomération cherbourgeoise depuis ce week-end. Hier encore, de nombreux automobilistes étaient en quête de carburant et les rares stations ouvertes ont été prises d'assaut, engendrant des files d'attente et des ralentissements aux abords. Rappelons que les grandes et moyennes surfaces du Cotentin ont décidé de fermer leurs stations-service depuis le 23 novembre et jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui fait suite à des dégradations commises sur leurs pompes. Des commerçants qui se disent prêts à la reprise de la commercialisation de leur carburant, mais seulement si des garanties sont apportées sur la sécurité des biens et des personnes. Objectif atteint pour l'entreprise LM Wind Power installée sur le port de Cherbourg. Elle a recruté ses 100 premiers salariés comme c'était annoncé en juin et assure ainsi que le site est prêt à démarrer la production des pales d'éoliennes en janvier 2019. La ville attend également de savoir si elle sera choisie pour le test grandeur nature d'une éolienne géante. Si c'est le cas, cette dernière pourrait être implantée sur le terre-plein des Flamands, tout près de l'usine. Et puis le week-end prochain, c'est la grande collecte nationale de la Banque alimentaire. Vendredi et samedi, environ 1300 personnes seront mobilisées dans plus d'une centaine de magasins dans la Manche. Objectif, récolter 80 tonnes de denrées alimentaires non périssables. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.